Bonjour, je m'appelle Christelle Diaz, je suis professeure de yoga, Kundalini et Yin et également naturopathe. J'ai commencé à enseigner il y a 2 ans le Kundalini Yoga et en fait la première fois que je me suis assise devant des élèves pour l'enseigner, ce que je leur ai dit c'est que je ne pensais absolument pas un jour faire ça. Donc si je devais caractériser le yoga, c'est que déjà il nous emmène dans des parties de nous-mêmes que l'on ignore. Et c'est vraiment ça pour moi qui a été fabuleux. J'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années dans un autre champ qui est un peu différent, mais néanmoins quand même un petit peu lié. J'étais dans la petite enfance, donc je m'occupais de jeunes enfants avant l'école. Donc voilà, de 0 à 3 ans. J'ai ouvert des crèches et pour moi, j'ai gardé en fait tout au long de mon cheminement personnel et professionnel, ce lien à l'autre en fait, ce besoin d'être dans le partage, dans l'écoute, parce que pour moi le yoga c'est vraiment ça, hein. L'union du yoga c'est cet endroit où l'on se rassemble, où on se relie ensemble pour pouvoir partager des choses et les faire vivre, tout simplement. Donc si je devais caractériser mon enseignement, c'est vraiment ça, cette importance du partage, de la présence à l'autre. La naturopathie est un accompagnement individuel. Le yoga est quelque chose de collectif. Néanmoins, dans mon enseignement, j'essaie d'être au plus près de chacun, d'aller comprendre ce que chacun vient chercher en fait pour m'ajuster et m'adapter constamment à chaque cours, à chaque nouveau moment, à chaque nouveau lieu. Et c'est d'en faire quelque chose qui est global, holistique. Parce que c'est ça aussi le yoga, je ne fais pas que ça. Donc moi aussi l'intérêt c'est d'aller chercher autour tout ce qui va faire que qu'est-ce que le yoga amène dans ma vie au-delà de la posture que je fais sur mon tapis ou au-delà de la respiration que je fais sur mon tapis. Comment est-ce que ça traverse en fait ce moment de pratique qui est oui essentiel, c'est par là qu'on entre, la plupart d'entre nous entrent dans le yoga comme ça, mais comment est-ce que ça va se diffuser autour de moi, auprès des personnes qui m'entourent, comment je me sens par rapport aux autres, ma famille, mes amis, moi, avec moi, parce que c'est aussi de là que ça part. Et vraiment, mon enseignement, c'est vraiment d'être au plus près des besoins de chacun, de chacune, d'être à l'écoute, parce que je pense qu'on vient dire beaucoup de choses en partageant ces moments-là, et dans une extrême bienveillance. Voilà, c'est souvent les élèves disent de moi que mes enseignements sont assez doux. Le Kundalini est pour ceux qui ne connaissent pas, est un yoga quand même assez énergétique, mais pas forcément énergétique dans le sens où on va se challenger à rester une demi-heure sur les mains ou la tête à l'envers. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui arrivent à faire ça. Moi, je ne suis pas encore. Mais non, tout ça pour dire que c'est une forme de yoga où on va venir chercher de l'énergie, qui peut être parfois aussi assez intense, mais qui s'expérimente et qui ne s'explique pas beaucoup en fait, parce qu'il ressemble à aucun autre yoga. En tout cas, pour revenir à du classique, j'enseigne aussi le yin, donc qui pour moi est très complémentaire. Toujours ce besoin et cette notion d'équilibre en fait dans ma vie, dans mon enseignement, dans ma façon d'être, qui est extrêmement important. Donc j'ai commencé à pratiquer le yin lorsque je faisais beaucoup de kundalini et où parfois j'avais un peu du mal à redescendre. Il y a l'ancrage, oui, alors oui, mais travailler l'ancrage, c'était pas suffisant pour moi. Il y avait vraiment une forme il manquait un complément à ça. Et j'en ai fait beaucoup, et notamment ces 2 dernières années aussi, enfin il y a 1 an, j'ai vraiment démarré à apprécier, parce que se poser et rester statique dans une posture, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et moi au début j'avais un peu de mal, même si je suis quelqu'un d'assez posé, j'aime bouger, j'aime échanger, je suis dans ce dynamisme. Et donc voilà, si ça vous donne une idée un peu plus précise de qui je suis et de comment j'enseigne, je vous invite à me rejoindre sur les tapis bientôt. Merci.